Ikhwani, akhawati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va calculer la limite de cette intégrale, l'intégrale de 0 à 1, nx puissance n sur 1 plus x puissance n d de x. Alors pour le faire, on va le faire en deux étapes. Première étape, on va calculer In, on va montrer qu'il est égal à ln de 2 moins l'intégrale de 0 à 1, ln de 1 plus x puissance n d de x. Deuxième étape, on va montrer que ce terme-là, ça tend vers 0, d'où le résultat de la limite de In, c'est ln de 2. Alors, premièrement, In, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1, n, x puissance n, 1 plus x, n, d de x. Que je peux encore écrire, n, x puissance n moins 1, sur 1 plus x puissance n fois x d de x. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez que ça, c'est la dérivée de ça. Donc déjà, ça, on peut le prendre comme un nombre dérivé, comme une fonction dérivée. Et ça, on peut le dériver, ça nous donne 1. Donc, on va utiliser une intégration par partie. Alors, pour cela, on va poser u égale à x. Et d de v, c'est n x puissance n moins 1 sur 1 plus x puissance n d de x. Ce qui va nous donner d de u, c'est d de x. Et v, c'est ln de 1 plus x puissance n. D'accord? La dérivée de ln 1 plus x puissance n, c'est la dérivée de ça, qui nous donne n x puissance n moins 1 sur 1 plus x puissance n. Donc, in, c'est uv, donc x ln de 1 plus x puissance n, compris entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1, d de u fois v. Donc, c'est ln de 1 plus x puissance n d de x. Alors, si on calcule l'image de 1, ici, ça va nous donner ln de 2. Et l'image de 0, c'est 0. Et il nous reste cette intégrale, ln de 1 plus x puissance n d de x. D'accord. Alors, deuxième étape, on va montrer que cette intégrale, sa limite quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Remarque d'abord que ln de 1 plus t, c'est toujours inférieur ou égal à t, quel que soit t, est positif. D'accord? Bon, une petite démonstration ici. Si je pose h de t, c'est ln de 1 plus t moins t. h' de t, c'est 1 sur 1 plus t moins 1, qui est égal à moins t sur 1 plus t. Donc, h' de t est toujours négatif, quel que soit t, supérieur ou égal à 0. Donc, un petit tableau de variation. T varie entre 0 et plus l'infini. H' de t négatif, donc h de t est décroissante. Et l'image de 0, c'est 0. H de 0, c'est ln de 0. De 1, c'est 0, moins 0, c'est 0. Donc, h de t est négatif. D'accord? H de t est négatif, ce qui nous donne ça. Alors, on remplace t par x puissance n, hein, quel que soit x appartenant à 0, 1. D'accord? X puissance n est positif. On va avoir ln de 1 plus x puissance n est inférieur ou égal à x puissance n, d'après ça. Alors, si on passe à l'intégrale, avant de passer à l'intégrale, on va marquer que 1 plus x puissance n est supérieur à 1, donc ln de 1 plus x puissance n est supérieur ou égal à 0. Donc, si je passe à l'intégrale,
Je vais avoir ça. Mais ça, sa primitive, x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Entre 0 et 1. Ce qui donne 1 sur l'image de 1, c'est 1 sur n plus 1. Donc, je vais avoir cette intégrale, il est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Alors, la limite de cette intégrale, quand n tend vers plus l'infini, c'est inférieur ou égal à la limite de ça. Qui est égal à 0. D'accord? Donc, cette intégrale, sa limite, c'est 0. Et par suite, la limite de in, quand n tend vers plus l'infini, d'accord? In, nous avons trouvé in est égal à ça. La limite de in, c'est ln de 2 moins la limite de ça. Et la limite de cette intégrale, on vient de démontrer que c'est égal à 0. Donc, la limite de n quand n tend vers plus l'infini, c'est ln de 2. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention et au prochain vidéo, Inch'Allah. Slama.